Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur la Radio Clédou. Il est 16h. Au sommaire de l'actualité de ce mercredi 24 juin 2015, bientôt un plan de communication électorale au Mali. Les responsables du ministère de l'administration territoriale se penchent sur la question. Les détails dans ce journal. Et puis santé maternelle et néonatale, la région de Caille bénéficie de 2 nouveaux projets à hauteur de près de 23 milliards de francs en CFA. Des précisions avec notre correspondant sur place à Caille. Et voilà, c'est donc tout pour le sommaire de cette édition. Le développement dans un instant avec Oumou Dambélé. Bonsoir à tous et bienvenue. Le ministère de l'administration territoriale a l'heure d'adopter un plan de communication électorale. Une rencontre s'est tenue hier mardi au gouvernorat du district pour parler des préparatifs des élections communales et régionales du district prévues pour le 27 octobre prochain. Écoutons respectivement le représentant du président par intérim du programme des Nations Unies pour le développement PNUD Boubacar Touré et le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Des propos recueillis par Marie Dambélé. Fédérer les énergies autour de la question cruciale que constitue la communication pour une meilleure mobilisation des électeurs constitue, à nos yeux, un acte de responsabilité et d'engagement qui traduit en n'en point douter une vision favorable à un processus électoral plus inclusif et donc plus crédible. L'objet du présent atelier nous interpelle donc tous et je voudrais, au nom de la communauté internationale, vous assurer que nous accorderons une attention particulière aux résultats de vos travaux, que nous souhaitons riches et pertinents pour de plus grandes victoires sur la marche du Mali vers une démocratie stable et apaisée. Le présent atelier, comme l'indique son intitulé, est un exercice d'ensemble qui nous met en face du grand défi que constitue pour tous les acteurs et de tout temps la mobilisation des électeurs autour des scrutins. Les différents acteurs et partenaires du processus électoral doivent impérativement soutenir l'animation d'une campagne d'éducation civique, d'information, de formation, de sensibilisation et de mobilisation des électeurs, surtout en ce moment où le Mali s'apprête à organiser pour la première fois des élections couplées avec la désignation des conseillers régionaux au suffrage universel direct. Pays de promotion du travail décent, PPTD, est un nouveau programme qui doit être examiné au cours d'un atelier de 2 jours. Ce programme permettra de mettre des travailleurs maliens dans de meilleures conditions et surtout de diminuer le taux de chômage des jeunes. La rencontre a été organisée hier mardi à Bamako par le ministère du Travail et de la Réforme de l'État. Les détails avec Aminata Diallo. Cet atelier de 2 jours a pour objectif d'actualiser le nouveau programme nommé Pays de promotion du travail décent. C'est dans le cadre de la coopération technique entre le Mali et le Bureau international du travail, BIT, que le gouvernement a élaboré ces 10 programmes en collaboration avec l'ensemble des partenaires sociaux pour la relance durable du travail décent au Mali. Hamadoun Ibrahima Maïga, représentant du ministre du Travail et de la Réforme de l'État. Le présent atelier a pour objectif principal d'examiner, d'amender et de valider le document de travail décent devant conduire à l'adoption d'un PTTD de transition pour le Mali. Après l'atelier d'avril 2014, il s'agira de procéder à la mise à niveau des mandats tripartites pour le processus et la méthodologie de formulation des PTTD, l'actualisation du contexte et des tendances en matière de travail décent au Mali, la mise à jour de la chaîne des résultats, priorités, réalisations, activités et ressources du PTTD. Selon Draman Haïdara, directeur adjoint du bureau sous-régional de l'Organisation internationale du travail basé à Dakar, l'agenda du travail décent permet de combler certains déficits comme le taux de chômage des jeunes, le taux de couverture sociale et entre autres. Et donc pour la mise en œuvre de cet agenda dans les pays, nous formulons avec les pays ce que nous appelons un programme par pays de promotion du travail décent qui définit quelques priorités. Et pour ce qui concerne le cas spécifique du Mali, il y a de cela 2 ans, nous avons commencé ce travail et les priorités qui ont été dégagées portent essentiellement sur la promotion de l'emploi des jeunes, et sur l'extension de la protection sociale, mais aussi le renforcement du dialogue social. Le programme de pays de promotion du travail décent va s'étendre jusqu'en 2016. Selon le directeur national du travail, le travail décent est un travail honnête, un travail qui permet de mettre les travailleurs dans les meilleures conditions.
Actualité régionale à présent, renforcer les capacités des acteurs des plateformes d'innovation autour de la même chaîne de valeur afin que ceux-ci soient au cœur du processus de transfert de technologies de recherche agricole. Tel est l'objectif de la tenue à Ségou d'un atelier de 3 jours organisé par le Comité national de la recherche agricole. Cette session de formation rentre dans le cadre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Reportage d'Ouba Dambélé. Venus des régions de Koulikoro et de Sikasso, les participants à cet atelier s'approprieront des concepts de base, des principes de l'approche de la recherche agricole intégrée pour le développement. Mbia Bengali, Institut d'économie rurale, IR de Bamako. Parce que c'est une formation qui va les rendre beaucoup plus capables de pouvoir s'organiser au niveau de leur plateforme, pouvoir s'organiser au niveau des différentes chaînes de valeur pour être plus efficaces sur le marché, pour qu'ils soient à mesure d'amener un produit vraiment de meilleure qualité sur le marché et à grande valeur ajoutée. Cette réorganisation des plateformes permettra aussi de mettre un accent particulier sur le rôle des femmes. Koulibaly Mariam Keïta, conseillère au projet WAP. Et elle participe, elle contribue beaucoup à l'amélioration de la productivité et surtout à l'assurance, à assurer l'autosuffisance alimentaire au sein de la famille. Parce que pratiquement toutes les productions que les femmes font sont destinées à la consommation des ménages. Donc ce rôle qu'elles jouent, malgré ce rôle qu'elles jouent, elles sont vraiment laissées en un dernier rang par rapport aux technologies, par rapport aux innovations, par rapport à tous les résultats de la recherche. Donc les plateformes sont vraiment une opportunité, une occasion pour ces femmes d'être vraiment présentes par rapport à tout ce qui s'est fait. Cet atelier qui regroupe une trentaine de participants est le début de différentes sessions de formation ciblées sur les besoins des acteurs des plateformes d'innovation mises en place. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Je vous le disais dans les titres, lancement hier à Caille de 2 projets sur les services de santé financés par l'USAID à hauteur de près de 22 milliards 500 millions de francs CFA. Ces projets visent à élargir les zones de couverture par les interventions de l'USAID au Mali et plus particulièrement offrir des soins aux couples mère-enfant. Boubacar Niane nous en dit plus. Ces projets ont pour but de contribuer à l'amélioration durable en matière de santé grâce à l'utilisation accrue de services à fort impact et à l'adoption de comportements sains pour une durée de vie. Le représentant du directeur du programme, Chef Vechilen International. Les interventions du programme USAID Services de santé à grand impact seront inscrites dans la consolidation des acquis du précédent projet financé par l'USAID Service de la mère et de l'enfant, mis en œuvre depuis mai 2014 jusqu'en juin 2015 au Mali et dont CAI a bénéficié de ces interventions. Le programme USAID Services de santé à grand impact a été conçu pour élargir les zones de couverture par des interventions de l'USAID au Mali et plus particulièrement offrir le paquet intégré de services de santé à grand impact destiné aux couples mère-enfant. Le directeur du cabinet du gouvernorat de Caille s'est réjoui du lancement de ces 2 projets à Caille, Kamafili Sissoko. Notre région reconnaît à l'USAID et à Save the Children International tout le mérite de l'assistance technique en faveur de la santé néonatale, du plaidoyer et de la mobilisation dans la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Ces projets couvriront 35 districts sanitaires de Caille, Koulikoro, Sigasso et Gao et 6 communes du district de Bamako. Boubacar Niane, Radio Clédou, Caille. Sport pour terminer, la phase poule démarre ce week-end en Coupe CAF Orange. Le stade malien de Bamako se déplace en Tunisie pour affronter l'Espérance de Tunis. Au complexe de Sotuba, les Blancs sont en pleine préparation. Écoutons à présent Kamel Djabour, l'entraîneur du stade malien. Il est au micro de Souley Koulibaly. On le prépare dans des conditions un peu spéciales parce que la plupart de notre effectif, en l'occurrence, il y a eu entre 8 et 10 joueurs que toute cette dizaine de jours-là, on ne les a pas vus par les nombreuses sélections qui sont. Donc c'est vrai que la préparation elle est vraiment très très perturbée.
Et on attend aujourd'hui, vous voyez, vous êtes avec moi, on attend le retour de nos joueurs pour pouvoir former le groupe qui doit voyager tout de suite derrière. Donc la préparation elle est vraiment très perturbée. Mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre du stade? On va s'attendre à ce qu'on reprenne notre jeu, il faut qu'on reprenne le groupe, il faut remobiliser le groupe. On aura deux jours pour le faire, pour essayer de faire en sorte que le groupe retrouve sa maîtrise collective, son assistance collective pour qu'on puisse faire un résultat en Tunisie. Moi, je peux rien dire. Pour moi, ce sont des équipes comme toutes les autres, qu'elles soient maghrébines ou d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Est. Peu importe, un adversaire reste un adversaire. S'ils sont là, c'est qu'ils méritent d'être là et que nous, le Stade malien aussi, on mérite d'être là. Donc, on va pas être dans cette poule-là. On fera pas que de la figuration. On se mettra très vite en œuvre pour prétendre à quelque chose de très positif, c'est-à-dire avoir de l'ambition dans cette. Nous, on fera tout pour essayer de faire en sorte que les résultats soient positifs et à nos supporters d'être là présents et vraiment très présents sur le match retour pour essayer de donner un coup de main à notre équipe qui avec ses supporters, je pense, lui pousse des ailes quand ils sont là derrière. À l'instant, au micro de Souley Koulibaly, Kamel Djabour, l'entraîneur du stade malien. 16 heures passées de 13 minutes et c'est sur cette page sport que se referme cette édition, la troisième de Clédou Info, qui vous a été présentée par Oumou Dombele, mise en onde Ousmane Wele Diallo. Bonne suite de programme. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Ici